Madame la rapporteure. Merci à toutes les deux pour votre présence aujourd'hui et pour vos témoignages. Vous avez évoqué plusieurs choses. D'abord, le rôle de l'INSEP, bien sûr, dans le traitement et le suivi des signalements, en tout cas des plaintes que vous avez pu déposer. Le rôle de la FEDE, moi j'aimerais bien peut-être avoir un peu plus de précision là-dessus, parce que justement l'objectif de cette commission d'enquête, c'est de travailler aussi sur les défaillances de ce mouvement sportif qui conduit en fait à ce que ce système perdure aujourd'hui. Parce que quand on a commencé la commission d'enquête, on a beaucoup entendu le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, que ça avait évolué, et que peut-être, par effet ricochet, il y aurait moins de victimes. Moi, ça serait ma première question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que depuis que la parole s'est libérée, il y a moins de personnes qui sont victimes aujourd'hui au sein de ce mouvement sportif? Est-ce que vous considérez aussi que les plaintes ou les signalements sont mieux pris en charge? On a évoqué la cellule. Moi, d'ailleurs, je pensais que, à minima, tous les sportifs étaient au courant de l'existence de cette cellule de signalement au ministère des Sports, mais visiblement, ce n'est pas le cas, et c'est aussi une piste de réflexion pour nous aussi, pour la suite. Et surtout, est-ce que vous pensez que justement cette fédération d'athlétisme a été défaillante dans l'accompagnement qu'elle peut avoir vis-à-vis des sportifs? La responsabilité, vous l'avez dit, c'est toute votre vie. Et le fait de pouvoir justement vous accompagner sur des plaintes, des instructions ou le suivi en tout cas de vos affaires. Et aussi pour vous dire que le fait que la parole se libère, oui, d'une certaine manière, mais qu'il reste cette crainte, parce que pour beaucoup de personnes aussi, on nous a dit qu'elles avaient peur d'être mises à l'écart, de voir leur carrière se terminer, et que donc c'est ce qui faisait aussi qu'elles ne parlaient pas, et donc quelles seraient aujourd'hui justement peut-être des propositions pour pouvoir faire en sorte de sécuriser le parcours des sportifs dans ce cadre-là, ou même d'ailleurs des personnes qui sont au sein de ces fédérations, que ce soit dirigeants, coachs ou entraîneurs ou autres sportifs, parce que tout le monde peut être témoin de ce qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, on nous dit que les personnes, en tout cas certaines, sont au courant de ce qui se passe, mais qu'elles n'osent rien dire. Merci pour votre question. Alors, je ne pense pas qu'il y ait moins de victimes qu'il y a quelques années dans le milieu de l'athlétisme, en tout cas. Je pense qu'elles sont encore très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pense. Je pense qu'en effet, la fédération a quand même mis certaines choses en place. Je pense qu'on ne peut pas le nier, mais que ça reste de manière très ponctuelle et surtout selon la volonté de certains individus dans les fédérations qui sont de manière personnelle, particulièrement sensible à ça. Je pense à un CTS qui s'appelle Guillaume, j'ai plus son nom, mais qui fait un très très bon travail, et c'est à lui que je remonte à chaque fois dès que j'ai un témoignage sur Instagram ou personnel. C'est auprès de lui que je m'adresse pour pouvoir faire remonter tout ça, et qu'il y ait un rapport qui soit fait auprès de la fédération, et qu'il puisse y avoir des commissions d'enquête et des décisions de prise. Le problème est que les décisions sont très souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, parce que comme l'a très bien dit Claire tout à l'heure, en termes de violences sexistes et sexuelles, pour prouver, c'est extrêmement difficile. Je vous rejoins complètement quand vous dites que la libération de la parole se fait, mais timidement, parce qu'en effet, pour parler dans ces milieux-là, c'est très difficile. Et c'est très difficile aussi parce que dans le milieu fédéral, c'est beaucoup d'hommes qui dirigent. On a affaire à beaucoup d'hommes dans les commissions disciplinaires. Je pense que les commissions étaient constituées à 75% d'hommes. Et donc, malgré tout, les décisions qui sont prises sont également influencées par leur statut d'homme. Et je pense que pour des athlètes féminines, c'est beaucoup plus facile de travailler, ou en tout cas de dénoncer des violences auprès de femmes plutôt qu'auprès d'hommes, parce que dans la grande majorité des cas, les victimes sont des femmes, et dans la grande majorité des cas, les agresseurs sont des hommes. Donc je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte également. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune évolution, mais l'évolution devrait être beaucoup plus généralisée, peut-être politisée, pour que
pour que les résultats soient réellement effectifs.